véritable disciple et on est en train de voir les béatitudes. Et donc sur le serment de la montagne, donc dans le chapitre 5, Matthieu, chapitre 5. Mais on va, pour rentrer un petit peu dans le contexte, comme d'habitude, on va reprendre à partir du 4, chapitre 4, verset 23. Et la parole de Dieu dit ainsi: Jésus parcourait la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et voilà notre béatitude d'aujourd'hui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et donc, voilà le passage que nous allons voir aujourd'hui. On a parlé du cœur, l'importance du cœur. Et là, c'est de quoi nous allons parler. C'est sur le corps. Le cœur est tout simplement un organe, n'est-ce pas? Quand on pense au cœur, c'est un organe qui pompe le sang dans notre corps. Mais quand la Bible elle parle du cœur, elle ne parle pas de ce cœur-là qui pompe, mais plutôt de notre âme, de nos pensées, de ce qui se passe ici dans notre tête. Hein? Donc c'est de cela qu'il parle, la parole de Dieu, quand il parle du cœur de l'homme. Hein? Le cœur est égal à la pensée, à ce qui se passe ici dans notre tête. Si nous nous approchons plus de Dieu, nous nous sanctifions. Si nous nous approchons plus de sa parole, nous nous sanctifions et nous commençons à ordonner nos pensées, à ordonner notre cœur quand nous commençons à écouter ce que la parole de Dieu dit par rapport à quelque chose que moi je faisais avant d'être chrétien, mais aujourd'hui en tant que chrétien, je vois que la parole de Dieu dit le contraire. Donc qu'est-ce que je fais? Si je veux obéir à Dieu, je vais commencer à aligner mes pensées, ma façon de penser que j'avais avant, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et Jésus-Christ l'a dit dans Jean 17, 17, que sanctifie-les dans ta parole est la vérité. Donc, à fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu, nous nous sanctifions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons avoir une petite chose qui va commencer à pousser et puis des ailes. C'est pas ça, nous sanctifier. C'est tout simplement commencer à marcher avec le Seigneur et commencer à changer notre façon de penser et l'aligner à la parole de Dieu. Donc, sanctifie-les dans ta parole. Et nous allons sanctifier donc notre cœur. Hein? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Allons dans le psaume 24 pour que nous puissions voir ce que David disait à travers le psaume 24, versets 3 et 5 à 5. La parole de Dieu dit ainsi, psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Donc David pose une question là. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc ici, nous pouvons voir David poser cette question. Qui? Et il parle de celui qui a un cœur pur. De celui qui a un cœur pur. L'arbre, a dit Jésus-Christ, on le reconnaît par les fruits. Et ici, dans ce psaume, David nous montre deux fruits. Deux fruits, il nous montre. Il nous dit que la première chose, qui a le cœur pur, c'est celui-là celui qui ne livre pas, verset 4, son âme au mensonge. Et le deuxième fruit est qui ne jure pas pour tromper. Donc, nous pouvons voir où est-ce qu'il est notre cœur et savoir si nous sommes proches de Dieu ou pas, si nous sommes vraiment venus au Seigneur de tout notre cœur ou pas, et qu'on commence à voir des fruits. Ici, on voit, Jésus-Christ a dit, par les fruits, vous allez connaître ceux qui sont vraiment ou ceux qui ne sont pas. Et ici, David nous montre cela et il nous parle que nous pouvons nous approcher, monter à la montagne de l'Éternel, être dans le lieu saint que Dieu donne à tous à travers son sacrifice, mais qu'il a son cœur pur, son cœur qui a commencé à être lavé par la parole de Dieu et qu'il décide de marcher avec le Seigneur. Donc, on peut dire aussi que nous devons faire attention, car notre cœur est trompeur, nous dit la parole de Dieu. Plus que toute chose, dit Jérémie, chapitre 17, verset 9. Allons le voir. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Pose encore une question. Et là, il y a une affirmation que nous savons tous, que l'Éternel, personne ne peut se cacher de l'Éternel. Et même nos pensées ne peuvent pas se cacher de l'Éternel. Et nous ne pouvons pas nous cacher devant l'Éternel. Il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, notre cœur, il est trompeur, il va nous tromper, il va nous faire croire des choses parfois, et il est trompeur par-dessus tout, il dit ici, dans Jérémie. Par-dessus tout, il est méchant et qui peut le connaître? L'Éternel, notre Dieu. Donc, notre passage d'aujourd'hui dans les Béatitudes dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Car ils verront Dieu. Je pense que tous nous voulons voir Dieu quand nous serons avec lui pour une éternité, rentrer dans le royaume des cieux, mais aussi on peut déjà l'apprécier quand nous sommes dans sa présence, quand nous nous réunissons ici. Tout dépend l'état de notre cœur, si nous allons vraiment profiter de la présence de Dieu quand nous nous rassemblons. Nous pouvons venir pour accomplir, pour dire dans ma liste de la semaine, check, je suis allé à l'église, check, j'ai prié. Mais vraiment, si nous avons un cœur et nous venons à sa présence, soit chez nous, soit même et ici quand nous nous réunissons, venir avec un cœur, comment est-ce que nous venons? Est-ce que nous venons avec un cœur pur, un cœur disposé à être enseigné, à recevoir ce que Dieu a prévu pour moi aujourd'hui? Il est important de tenir en compte cela. Donc, sa parole nous parle d'être pur, et ça aussi, ça parle aussi d'une intégrité, donc comme je vous disais, entre nous, une transparence, comme disait le psaume 24, pas de mensonge, pas de tromperie, dans nos relations fraternelles,
pas avec un double visage ou avec une hypocrisie, sans tromperie. Encore une fois, je répète ce qu'il disait, donc ce qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 24. Il vaut mieux dire parfois quand nous parlons entre nous et ou que nous partageons entre nous, il vaut mieux dire j'aurais pas dû dire ça que de dire j'ai pas voulu dire ça, car on l'a dit quand même. Moi, au début, cet enseignement, je l'ai reçu ici, à l'église, hein, d'ici, de ce pupitre même. Et je disais, non, mais je ne sais pas, là, comment ça, j'ai pas voulu dire ça. Non, donc quelqu'un nous enseignait, il nous disait, si nous disons quelque chose, c'est parce que vraiment nous avons voulu le dire. Et moi, je disais, bon, ça, non, non, parce que des fois, on dit des choses qu'on ne veut pas dire. Mais ce n'est pas dire des choses qu'on ne veut pas dire parce qu'on les a dit quand même, mais de dire que je n'aurais pas dû dire ça. Il vaut mieux dire, donc je relis, j'aurais pas dû dire ça que de dire j'ai pas voulu dire ça car on l'a dit quand même. Allons à Philippiens chapitre 4, verset 8. Et il est écrit ici, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et encore une fois, on a dit tout à l'heure, quand on parle de pensée, on parle de notre cœur. Quand on parle de notre cœur, on parle de ce qui se passe ici à la tête et ce qui est dans notre âme. D'accord? Et ici, à la fin, il dit donc qu'il soit l'objet de vos pensées, de ce que il y a dans votre cœur, dans notre cœur. Donc, dans notre cœur, il peut se passer beaucoup de choses, de pensées. On peut se faire des films très rapidement. Vous savez pas comment c'est incroyable. Ça marche là-dedans. On peut se faire un film, mais très, très rapidement, ou une opinion de quelqu'un très, très, très rapidement, ici dans notre tête, dans notre cœur. On planifie, on réfléchit, n'est-ce pas? Mais nous devons être prêts, frères et sœurs, parce que ça aussi la parole le parle, à nous défendre avec la parole de Dieu. À nous défendre de quoi? De nos frères? Non, de ce que l'ennemi veut s'aimer ou voudrait mettre dans chaque cœur et nous faire faire des films pour que par la suite, vous savez ce qui peut arriver, des divisions, des disputes, je ne parle plus, je dis juste bonjour, etc., etc. Donc le cœur, la parole de Dieu nous montre qu'il est vraiment très actif, que c'est là-dedans que ça se planifie. Quand Jésus-Christ a été amené dans le désert pour être tenté par l'ennemi, c'est pas qu'il est allé vraiment au plus haut du temple, ou que non, ça s'est passé ici, à l'intérieur. Dans les pensées, l'ennemi le faisait voyager, mais Dieu a su répondre avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Nous devons être prêts à nous défendre parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est l'épée. Hein? Et nous allons défendre notre château, notre force, si on peut dire comme ça, qui va venir nous attaquer avec la parole de Dieu pour ne pas laisser que quelque chose se mijote ici dans notre cœur très rapidement. Plus vite vous arrivez à récupérer, à être attentif, à répondre avec la parole de Dieu, plus vite ça va. Mais si on laisse mijoter, comme on dit, hein, ça peut aller très 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 loin. Les yeux, nous devons faire attention, ça on peut en parler avec la jeunesse, les moins jeunes aussi, mais c'est surtout la jeunesse est attaquée beaucoup par tout ce qu'on voit, par ce qu'on touche, par ce qu'on entend, la musique, hein, car cela va nous faire penser et influencer nos pensées, influencer notre cœur. Hein. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous trompez pas, pour les jeunes, ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ici, il dit, ne vous trompez pas. Hein? Il ne dit pas, vous savez, si vous avez des mauvaises compagnies, il se peut que vous chutez ou vous partez. Non, 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 non. Vous allez être corrompu si vous cherchez à avoir des mauvaises compagnies. Si vous avez des mauvaises compagnies, mon conseil, ça serait prêchez-lui la parole de Dieu pour redresser présentez-lui l'évangile. Et sinon, éloignez-vous le plus vite possible, parce que la Bible le dit ici. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies, il ne dit pas peuvent corrompre les mauvais hommes, non, elles corrompent les mauvaises mœurs. La Bible en espagnol, il dit elles corrompent les bonnes coutumes. Hein? C'est à peu près pareil, mais voilà. Donc, ce que vous avez appris, ce que vous avez été enseigné, vous pouvez très vite l'oublier si vous allez dans des mauvaises compagnies. Donc, il est important de pouvoir marcher avec le Seigneur, continuer à laisser que la parole de Dieu vienne purifier notre cœur, purifier notre cœur, nos pensées, notre façon de marcher qu'on avait avant. Plus nous ouvrons le cœur de les portes de notre cœur, plus nous allons dériver vers le mal. Il est important de faire attention à ce que nous rentrons, avec qui nous partageons, avec qui nous marchons, comment nous parlons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ce que nous touchons, hein, parce que cela va venir travailler dans notre cœur. Nous devons faire attention, comme quand nous faisons attention à ce que nous mangeons, n'est-ce pas? Nous le faisons très bien. On mange plus bio, n'est-ce pas, maintenant, hein? On mange plus... bon, avant, il fallait boire de l'eau dans les bouteilles. Maintenant, il ne faut plus boire de l'eau dans les bouteilles à nouveau. Enfin, avant, on buvait de l'eau du robinet. Après, il fallait boire de l'eau dans les bouteilles. Maintenant, il ne faut plus avoir... Bon. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on fait attention, n'est-ce pas, à ce que nous mangeons pour notre santé, pour que nous ayons une bonne santé et pour que nous puissions avoir des beaux jours aussi. Et on doit faire attention. Eh bien, c'est de la même chose dans notre cœur. Nous devons faire attention à ce que nous rentre par ici, par nos yeux, ce que nous touchons, parce que ça va dans notre cœur. Hein, dans notre cœur. Regardez Matthieu 12, 33. Donc, Matthieu 12, 33, ce que Jésus a dit. Donc, il est écrit ainsi, 12, 33, « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. » Voilà. Donc, faisons attention, parce que comment on nourrit, c'est ce que notre cœur, c'est comment nous allons nous parler entre nous, comment est-ce que nous allons nous traiter les uns aux autres, comment est-ce que nous allons parler. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous partager avec beaucoup d'amour, de patience,
hein, l'amour qui doit être au-dessus de toute chose, et c'est une marque que chaque disciple de Jésus-Christ doit avoir dans son cœur, c'est l'amour. Hein, l'amour. Matthieu 15, 10, un peu plus haut, donc 15, 10, il est écrit, ayant appelé à la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et on peut sauter après au verset 15, Pierre qui demande, Pierre prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qu'il souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc on connaît très bien ce passage. Mais voilà, d'où vient tout cela? Ce n'est pas le cœur. Encore une fois, je vous répète, le cœur, il pompe le sang et puis voilà. Mais c'est ici. C'est d'ici qui viennent quoi? Qui peuvent sortir quoi de notre bouche? Des mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, qu'est-ce qui sort de notre cœur? Donc, tout cela se passe dans le cœur, dans la pensée, dans notre âme. Il y a quelque chose qui se... Comme je vous disais tout à l'heure, prenez l'épée de Dieu. À chaque fois que vous voyez qu'il y a une mauvaise pensée qui vient nous travailler, ah, il l'a fait exprès, il m'a marché sur le pied, bien sûr. Hein? Et puis ça commence comme ça. Hein? Et ça travaille jusqu'à quand ça enfante quoi? Le péché, la division, la rancune, enfin tellement de choses qui peuvent venir. Hein? Jacques chapitre 1, verset 13. Ce n'est pas quelque chose qui naît du jour au lendemain. N'est-ce pas? Donc Jacques chapitre 1, verset 13, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui m'a tenté », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc ici, nous pouvons voir l'exemple que il parle de concevoir. Quand on conçoit un enfant, ce n'est pas du jour au lendemain, il se passe quand même 9 mois suite à une relation avec son mari, avec son épouse. Il y a le processus qui se passe, n'est-ce pas, pendant 9 mois. Et puis après, il y a un enfantement, comme il le met en exemple ici, Jacques. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est pareil pour le péché, pour les petites choses. Ça commence petit à petit jusqu'à quand ça enfante le péché. Hein? Donc, lavons notre cœur. Comment? On ne le répète pas assez, avec sa parole. Sanctifie-les par ta parole est la vérité, comme on l'a dit tout à l'heure. La lumière ne peut pas partager avec les ténèbres. Quand la lumière est là, si j'éteins ici, eh ben, ça va être noir, n'est-ce pas? Et si j'allume, hop, les ténèbres partent tout de suite. Hein, c'est quelque chose qu'on doit le faire. Et à fur et à mesure, parce qu'il y a des lumières aujourd'hui aussi que vous pouvez régler, n'est-ce pas? À une certaine plus ambiance, quand vous allez regarder un film, des fois, vous baissez un petit peu la lumière pour pas être complètement dans le noir.
Mais sinon, il y a des lumières maintenant que vous pouvez régler, hein, l'intensité de la lumière. Plus nous allons nous remplir de la parole de Dieu, plus nous allons apporter la parole de Dieu, qu'elle vienne affirmer quelque chose dans ma vie que l'ennemi a voulu me faire croire, hein, perdre mon identité en tant qu'enfant parce que j'ai chuté ou parce que j'ai péché quelque part. Nous devons allumer la lumière, monter l'intensité. Et plus on va monter l'intensité, comment est-ce que je monte plus l'intensité dans mon cœur? C'est à travers la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. La semaine dernière, on nous a parlé de, et Daniel a encore parlé aujourd'hui, de l'importance de se lever le matin et mettre un chant, hein, d'apporter la parole de Dieu à travers les chants, hein, dans notre vie dès le matin. Dès le matin, et vous allez être, cela va vous rappeler la parole de Dieu, vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous, la gloire que nous devons lui donner. C'est quelque chose qui est bon à faire. Il disait aujourd'hui qu'il se levait peut-être la nuit et puis il se rappelait d'une chanson, de quelque chose que un petit chant qu'il avait chanté quand il était peut-être jeune, très jeune, et puis voilà. Donc rappelons-nous de ces chants, chantons, louons le Seigneur. Pourquoi faire, mon frère? Parce que c'est ce qui va continuer à sanctifier ton cœur, à augmenter l'intensité de Dieu dans ta vie. Oui, mais pourquoi faire? Parce que la béatitude que nous avons vue, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je ne sais pas si on veut vraiment voir plus Dieu dans notre vie. Je ne sais pas, moi, oui. Je ne dis pas que je suis dans la pleine présence de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Ça serait faux de dire ça. Mais je veux être, si on me demande, tu veux être plus dans la présence de Dieu? Oui, je veux être plus dans la présence de Dieu. Donc, louons, glorifions Dieu, lisons la parole de Dieu. Ici, on fait des très bons calendriers pour pouvoir lire chaque jour, chaque matin, des méditations. Enfin, il y a tellement de choses par lesquelles nous pouvons continuer à nourrir notre cœur et le laver jour après jour à travers sa parole. Donc, les ténèbres doivent se dissiper, hein, à travers sa parole. C'est le seul qui peut nous aider à changer notre vie, à arrêter de pécher sur un point peut-être que nous sommes en train de lutter. C'est le seul qui peut le faire, c'est Dieu. Et Dieu seul, à travers sa parole. La parole de Dieu va venir ordonner, corriger, te rappeler, te dire cela n'est pas correct, cela est juste, cela n'est pas juste. Continue comme ça, mais c'est la parole de Dieu qui va être là, qui va apporter une lumière à notre marche de tous les jours, à notre sentier. Hein? Je crois fortement que la psychologie peut aider l'homme qui n'a pas Dieu dans sa vie. Et encore, jusqu'à un certain niveau aussi, pas complètement, mais ça peut aider. Mais l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, le chrétien, il doit chercher son secours en l'Éternel, en sa parole. Vraiment, pourquoi je dis ça? Bon, après, chacun peut penser ce qu'il veut. Et puis, si vous allez voir un psychologue, je ne suis pas en train de vous juger. Hein, que ça soit chacun, voilà. Mais je crois que vraiment, l'homme de Dieu a besoin de Dieu. Et la psychologie, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin d'aide. Ils vont les aider, mais jusqu'à un certain niveau. Donc, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Car je crois qu'elle va contre la parole de Dieu, la psychologie. Hein? Mais pourquoi? Car elle justifie l'homme et jette la faute sur tout le monde, mais sauf sur que lui, ce que la parole de Dieu dit, hein, que nous sommes des pécheurs, nous-mêmes. La psychologie va te dire, oui, mais vous vivez dans quelle famille? D'accord, ah oui, donc c'est votre famille. Ah, c'est votre papa. Ah, c'est le quartier où vous habitez.
Ah oui, le quartier, c'est un quartier tellement méchant, et puis vous ne pouvez pas que être méchant. Et ainsi de suite. La famille que j'ai eue, mon père, la mère que j'ai eue, la politique, et enfin, le chien. On va jeter la faute sur toute chose, sauf sur ce que dit la parole de Dieu, qui le dit que c'est nous sommes fautifs, alors que la Bible dit que le mal est en nous et que nous devons venir à lui pour être restaurés, pour être sauvés. Allons voir encore David dans le psaume 51, après qu'il ait péché contre Dieu, après que le prophète soit venu lui dire tu as péché contre Dieu. On dit que David était un homme qui a beaucoup souffert avant d'être roi, puisqu'il a été persécuté, il pleurait à Dieu, mais il se tenait ferme à la parole de Dieu. Il n'a jamais voulu tuer Saoul, alors qu'il aurait pu le faire beaucoup de fois, mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il ne devait pas toucher le oint de l'Éternel, la parole de Dieu. Donc il restait ferme dans sa parole, mais il a eu des moments difficiles, on peut dire tristes, dépressifs, je ne sais pas comment on peut dire d'autres, mais ce qu'il avait, c'est que même s'il avait péché contre Dieu, eh ben, après, une fois que Dieu le mettait face à face à ce qu'il avait fait, il venait à Dieu. Il venait chercher l'Éternel. Il venait chercher en lui. 51, versets 11 et 12. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est ce que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas? D'avoir un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Hein? Donc, il va voir le psychologue? Non, il va voir son copain, son meilleur ami. Non, il va d'abord voir l'Éternel. Il va voir Dieu. Hein? Et il lui demande, suite à qu'il avait péché, de créer en moi un cœur pur. Est-ce qu'il allait créer de nouveau son cœur? Non, n'est-ce pas? C'est tout simplement à travers la parole de Dieu, il allait créer, renouveler en lui ses pensées. Il allait créer un cœur pur, voilà, un cœur qui est pur. Ses pensées allaient commencer à être purifiées. Renouvelle. J'ai péché, je pensais que j'avais fait bien, j'ai tué son mari, j'ai pris l'épouse pour femme, la femme pour épouse. J'ai fait tout ce qui renouvelle, crée en moi un cœur pur, viens ordonner de nouveau ce qu'il y a dans mon cœur, ce que j'avais cru qui était juste, et qu'en fait était un péché, tout simplement. Et après, il lui dit, une fois que tu renouvelles en moi un cœur pur, mais renouvelle en moi un esprit bien disposé. Disposé à quoi? À obéir à sa parole, à être prêt. Quand nous venons ici, nous devons venir avec un cœur disposé à apprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Vraiment, quand on écoute la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous parler, que Dieu veut nous dire, que Dieu veut nous enseigner. Et nous devons avoir un cœur pur. Et cette prière que David a fait et que Dieu a entendue, vraiment, je crois que Dieu était disposé à lui répondre. C'est des prières que Dieu veut répondre quand quelqu'un prie comme ça. Seigneur, pardonne-moi, renouvelle, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus-Christ aussi allait à l'Éternel.
Jésus-Christ a prié à Dieu avant d'aller à la croix. Et il n'est pas y aller voir ses disciples et lui dire, hey, les gars, vous savez, je vais y aller à la croix, mais il va y avoir des luttes, il va y avoir des moments, et il va falloir que vous m'aidiez. Non, il est allé prier à Dieu. Et parce qu'il savait ce qu'il allait vivre, Luc il disait qu'il suait comme des gouttes de sang. Hein? Et Luc et Jésus, il était là dans son intensité parce qu'il savait qu'il allait être séparé de son Père pendant quelques secondes, quelques heures. Il allait être séparé de son Père. Et plus il pensait à ça, il est écrit dans Luc, on l'a lu mercredi, il allait prier encore plus intensement. Encore plus intensement. C'est-à-dire, il priait à Dieu, il est venu voir à Dieu dans sa détresse en tant qu'homme, et il est revenu après. Plus l'heure arrivait, plus l'intensité, la difficulté était là, et plus il priait à Dieu. Donc, voilà pourquoi je crois que le chrétien doit se réfugier toujours dans la parole de Dieu et en l'Éternel, et pas en autre chose. Hein? Un cœur pur, un cœur égal, donc on a dit penser, des choses qui se passent ici à la tête, et il dit aussi un esprit disposé. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et donc, gardons notre cœur pur, le conseil, gardons notre cœur pur en Jésus-Christ, oui, mais comment? En chantant, on l'a dit tout à l'heure, en priant, en lisant sa parole, en venant aux réunions dès que possible, que ce ne soit pas parce que la fatigue m'a gagné, que je ne vienne pas aux réunions, que ce ne soit pas à cause parce qu'un ami est arrivé juste là, me visiter, que je n'avais pas vu depuis 30 ans. Et donc, bon, il faut que je... Non, ayez un cœur disposé à chercher à vous remplir de la parole de Dieu. Et donc, je profite de toutes les occasions où je peux participer. C'est vrai qu'il y a des fois, on travaille et on ne peut pas venir, on peut pas. Mais quand vous le pouvez et que vous ne venez pas, je pense que là, il y a quelque chose qui se passe. Chacun est libre, la parole de Dieu est exposée et chacun se met face à la parole de Dieu. Nous devons le mettre en premier à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu Tout-Puissant, s'il est vraiment notre Dieu Tout-Puissant. Donc, parce que ça, c'est des luttes. C'est pour ça que je dis que ce ne soit pas la fatigue qui vous gagne, ou un ami, ou la famille. Hein? Nous devons être dans le... Oui, autour du feu, nous serons plus chauds, hein, n'est-ce pas? Il y a une expression, en espagnol, on dit être dans le feu. Hein, c'est-à-dire, ça s'utilise aussi, hein, je crois, dans le feu de l'action, quand on parle dans le feu de l'action. Et à l'hôtel, quand j'ai travaillé en tant que serveur dans des grands hôtels au Chili, il y avait, vous savez que notre beau pays est plein de mer, et donc il y avait des gros paquebots qui arrivaient, et ils étaient logés dans l'hôtel. Et quand vous avez 400 personnes qui arrivent prendre le petit déjeuner, il faut être dans le feu de l'action, hein, sinon vous y passez, hein, ou sinon on vous dit merci, au revoir. Et il faut l'être vraiment dans le feu de l'action. Et entre tous les serveurs, qu'on était 3, 4, 5 le matin, après l'après-midi on était un peu plus, on était tous ensemble dans le feu de l'action. Et quand nous sommes dans le feu de l'action, c'est quelque chose qui est là. Après, on soufflait un petit peu plus, n'est-ce pas? Mais il est important que nous soyons vraiment, comment vous dire, oui, nous sommes scellés du Saint-Esprit, mais remplis du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait le Saint-Esprit dans son cœur, mais il dit, rempli du Saint-Esprit, il allait dans le désert. C'est qu'il ne l'avait pas. C'est qu'il l'avait à moitié? Non. Mais quand on est dans le feu de l'action, il y a quelque chose, le Saint-Esprit s'épanouit beaucoup plus dans notre cœur. Quand nous sommes dans
en train d'écouter dès le matin la parole de Dieu, les louanges, louant Dieu. Tu te rappelles d'un frère, tu vas prier. J'ai oublié de prier pour lui. Dieu te met à cœur quelqu'un, tu vas prier pour lui. Tu es dans le feu de l'action. Hein? Tu es dans le feu de l'action et tu es rempli de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui va sortir de ta bouche si ce n'est que la parole de Dieu, si tu es constamment dans le feu de l'action? Si je suis près de Dieu, mon cœur est près de lui. Mon cœur, donc encore une fois, notre cœur, notre pensée, hein, notre pensée va être en lui. Nos planifications, ce qui va sortir de ma bouche quand je vais parler, mes pensées seront en Dieu si je suis près de Dieu. Si je suis là où on va parler de Dieu, je veux être là. Hein. Je dois être trempé. Ça aussi, c'est une expression qu'on dit en espagnol. Je ne sais pas si ça se dit trop ici, mais être trempé. Trempé, quand on est trempé, quand on sort et qu'il y a une averse, eh ben on revient et on est trempé, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas pris le parapluie, il y avait le soleil, mais ça a changé tellement rapidement. Et tu t'es trempé, on dit. Eh ben, être trempé de la présence de Dieu dans notre vie, c'est différent à être scellé par le Saint-Esprit, tout simplement. Le Saint-Esprit, oui, il vit en toi, tu es sauvé, mais quand tu es trempé, toute la journée, eh ben, tu es trempé quoi, de Dieu. Et les gens vont te toucher même, c'est une image, mais ils vont te toucher même, ils vont se mouiller parce que tu es trempé. Hein? Et donc, voilà ce qui est important. Je dois être trempé dans sa présence. Trempé, je l'ai cherché, oui, synonyme, être arrosé, aspergé, douché, inondé. Hein? Mais pourquoi en faire autant, frère? Car les temps sont durs. On se rapproche de plus en plus du retour du Seigneur Jésus-Christ et il faut être vraiment dans le feu avec le Seigneur. Nous devons garder nos cœurs en Jésus-Christ. Nous devons garder nos cœurs en Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux si comment tu purifies ton cœur? Avec la parole de Dieu, avec le Seigneur dans ta vie, en étant dans le feu de l'action. Hein. Nous devons... oui, si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, et qu'il nous a lavés dans son sang, aujourd'hui, déjà lavés, nous devons faire attention à rester propres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se salir, cela peut arriver, mais nous devons faire attention à rester propres. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas se salir, comme je disais, mais on doit veiller. Comme David a demandé à Dieu de le laver, nous devons demander à Dieu de nous laver et de nous pardonner chaque fois que nous trébuchons. Chaque fois que nous trébuchons. Allons à nouveau au 15, au psaume 15, et avec ça on va terminer. Le psaume 15, du verset 1, psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Celui qui se conduit ainsi
ne chancelle jamais. Il est vrai que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais un dernier passage, Hébreux, le chapitre 12, verset 14. Qui nous dit aussi: recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc, voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et si nous cherchons la paix avec tous, la sanctification sans laquelle, sans elle, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Que notre Seigneur nous garde, nous fortifie et que nous puissions chercher à nous sanctifier jour après jour à travers sa parole. Prions à notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons gloire et honneur pour tout ce que tu nous permets, Seigneur, d'entendre, d'écouter, Seigneur. Seigneur, nous sommes chers, nous sommes faibles, Seigneur. Mais nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, nous espérons en toi. Nous nous tournons vers toi, ô Dieu Tout-Puissant, pour que tu nous aides, Seigneur, jour après jour, à purifier notre cœur, nos pensées, nos têtes, nos relations, et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions te glorifier. Nous te louons et nous t'honorons au nom de Jésus-Christ, Père. Amen.